Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Ruqya France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Adama khalaq, alhamdulillah, min ama khalaq. Alhamdulillah, Adama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Adama ahsa kitabu, alhamdulillah, min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, alhamdulillah, min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آل حق قدره ومقداره العظيم. Inch'Allah, on commence par la sœur lettre A. Dans cette vidéo, il faut le voir, c'est parmi les anciennes vidéos. Ruqya, preuve pour les sceptiques. Dalail ashab al-shukuk. Ce frère, il vient toujours faire la ruqya chez moi, mais je sais que sa femme doit aussi faire la ruqya car c'est elle aussi elle est touchée. Mais elle ne croit pas, elle n'accepte pas. Et toujours il dit à son mari, ah, tu vas vers ton cheikh Adam. On s'en moque comme de lui. Lui, le pauvre, il vient se soigner. Quand je faisais la ruqya sur place. Et subhanallah, j'ai dit, ya Allah, amène-moi sa femme un jour. Et subhanallah, un jour elle est venue pour l'accompagner. Alors j'ai dit qu'est-ce que je vais faire? C'était normalement le rendez-vous pour son mari. J'ai dit je ne vais pas passer son mari, je vais le passer elle. Donc quand ils sont rentrés, j'ai dit je vais faire la ruqya pour vous madame. Il m'a dit non, c'était pour lui, Mustafa, je ne me rappelle pas. Et l'autre elle était aussi étonnée. Il a dit tu ne m'as pas dit que... Il a dit wallah mais moi je ne sais pas. Mais moi je fais ce coup là pour... Mais il était sceptique. En tout cas il s'est moqué de moi au début. Et je lui ai dit c'est comme je vais te prouver que vous êtes victime de sorcellerie et des djinns en vous. Mais en tout cas, si vous suivez la vidéo vous allez bien comprendre. Et là la première minute, voilà la preuve. Regarde là comment il bouge. J'ai commencé à lire et là, regarde. Son djinn veut me frapper, regarde. C'est un djinn vieux, âgé, voilà. J'ai pris ma vengeance aussi. Mais c'est bien, c'est pour la libérer. Mais elle aussi s'est moquée de moi. Il a eu ce qu'elle a cherché à la fin. Donc la sœur lettre A, Inch'Allah. Aïe, ma soeur. Je ne sais pas si vous avez fait des ruqya avant ou non, mais vous êtes parmi les cas que vous êtes blindé, un cas lourd. Ce n'est pas même beaucoup de ruqya ne l'acceptent pas. Malheureusement, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire les parents ils étaient déjà victimes de sorcellerie des djinns, et cette sorcellerie avec la loi satanique doit se transmettre aux enfants.
Donc, si les parents ils avaient de la sorcellerie, il faut que tous leurs enfants fassent la ruqya pour enlever la taba, qui est la sorcellerie transmise qui peut aller jusqu'à cette génération. Pour la sorcellerie, vous avez plus que 12 sorcelleries. Je ne vais pas mentionner. Il y en a plus que 12 sorcelleries. Et les djinns, il y en a plus que 35. 35 djinns, shaitan. Dans votre monde. Je dois vous dire la vérité, ou les gens qui m'ont contacté pour cette sœur. C'est un cas plus que lourd. C'est le cas le plus lourd que j'ai eu depuis d'autres 5 mois ou 6 mois. Je vous le dis la vérité. Il y a aussi un côté psychologique très très grave. Il y a des pactes, il y a des sacrifices. Ça veut dire, même les djinns, où la sorcellerie qui a été touchée, elle était très très forte. Il y a eu des pactes et des sacrifices. Ça veut dire, il y avait des sacrifices des animaux, ou des organes, ou des choses pour Shaitan et pour les sorciers, et des pactes pour les shayatins. Comme ça, il sera toujours lié au djinn. C'est comme il a été vendu au monde de djinn. C'est comme il est sacrifié pour le djinn satanique. Catégorie de votre sorcellerie, ma soeur. Il y a déjà Sihr Turabi, ça veut dire la catégorie de sorcellerie enterrée. Il y a aussi Sihr Ma'koul, la sorcellerie déjà mangée au but. Il y a aussi Sihr Jasadi. Sihr Jasadi, ça veut dire les djinns, ils ont fait la sorcellerie, ils ont les sur vous avec leur sacrifice et leur pacte. Pour eux-mêmes, ils vous font la sorcellerie. Cette sorcellerie, vous la portez. Cette sœur, il n'a aucun symptôme. Si toutes les raques, elles ont dit qu'il n'a rien du tout. Et moi, je lui dis que vous avez, et je vais le prouver. Et c'est comme il a fait la ruqya pour que moi je prouve. C'était un défi pour moi. Mais alhamdoulilah, la première même pas minute. Regarde ce qu'il a. Elle a dit qu'il n'a rien du tout. Il dit toujours à son mari qu'il n'a rien du tout. Il se fout de son mari parce qu'il fait la ruqya. C'était les shayatins. Sihr Jasadi, ça veut dire qu'ils ont mis la sorcellerie sur vous. Vous portez votre sorcellerie. Parmi les sorcelleries, vous avez Sihr Damar. Quand je vois Sihr Damar, ça veut dire que c'est un cas vraiment les shayatins, c'est comme ils font une attaque très très forte au début. Cette attaque, c'est comme un pays, il a été attaqué par 20 pays. Boum, ils ont tout bombardé, ils ont parti. C'est pas un pays avec un pays. Non, c'est Damar. C'est la destruction totale. Celui qui a la sorcellerie de Damar, où il finit sous la tombe, et où il meurt, ou il est dans la rue, il court tout nu. Sinon, le minimum, il est dans un hôpital psychiatrique à vie. Damar, ce n'est pas un jeu. La sorcellerie pour Damar, c'est trop forte. Ça a détruit la personne 2-3 jours. Le maximum. Après, on a Sihr Jounoun. La sorcellerie pour rendre, pour la folie. Ça veut dire rendre cette personne fou. Et les vendre au diable. Et plus que ça, il y en a Sihr al-Hawatif. Je ne vais pas dire toutes les sorcelleries, je vais vous dire les plus fortes. La Hawatif, pour qu'elle soit déséquilibrée, il y aura trop d'oiseaux sataniques à l'intérieur et extérieur. Et tout ça, pour qu'elle soit déséquilibrée totale. Perte de contrôle. Et il y a Tqaf. Tqaf, c'est blocage de mariage, l'impuissance, refus de mariage, peur de mariage, la solitude, l'isolation.
à travers déjà l'image, pour les gens qui voient avec l'œil du cœur, ou pour les gens même qui entendent leur propre djinn musulman, que la photo, que avec la photo, quelqu'un de véridique, il va vous raconter pareil, ce que je vous ai dit. C'est parmi les cas que les raqis ont peur. Pourquoi? Car le raqi va faire son travail. Je vais enlever avec la grâce d'Allah tout ce que j'ai mentionné. Ça sera enlevé. Mais c'est comme la tête elle est déjà partie. Ils ont déjà bombardé tout le pays. Il est comme la Syrie, on peut dire. Qu'est-ce que vous allez construire? Ça, il faut des années. C'est un accident. Même si vous réparez votre voiture, ça va se voir, c'est une voiture accidentée. Il ne faut pas donner beaucoup d'espoir. Je garantis mon travail, mais je ne garantis pas comment elle va devenir. Car tout est dans sa main. Est-ce qu'il va reprendre son équilibre? Est-ce qu'il va sortir de la folie, du côté psychologique, de son isolation? Car c'est plusieurs années, ces shayatin, ils ont travaillé en elle. Il y aura beaucoup de djinns squatters, même après sa guérison. Inch'Allah, on est dans la main d'Allah. Ça, ce n'est pas dans ma main, c'est dans la main d'Allah. Ce n'est pas dans ma main, je veux dire, elle. Est-ce qu'elle va se réveiller? Est-ce que s'il va entendre ça, ce que je dis, il va avoir de la détermination, de la force pour s'en sortir et de suivre les recommandations qu'il a eues par email et de savoir que tout ce qu'il a eu, ça vient de la sorcellerie des djinns shayatin, car il était en état de faiblesse et qu'il revient à la religion et qu'il se bat pour s'en sortir. Sinon, il va rester à vie comme ça. Il faut lui passer le message qu'il se réveille. Ce n'est pas la folie ce qu'il a, ce sont les djinns et les shayatans et les sorcelleries qui l'ont amené à la folie, on peut dire. Mais la personne, elle doit revenir. Pour guérir cette personne à 100%, de sentir de son état psychologique ça, il faut être avec un raqi chaque jour. C'est comme un raqi, vivre avec un raqi. Sinon son frère ou quelqu'un devient un raqi professionnel. Il faut parler beaucoup avec elle, parler. C'est une énergie qui est plus forte que de recevoir 20 personnes par jour, de parler avec une personne comme ça. Car il faut avoir une énergie perçante qui relève toutes les négativités sataniques qui l'a envahi depuis des années. Ce n'est pas facile. Il y a des cas comme ça, c'est la main de Sayyidina al-Mahdi, le grand Khalif d'Allah, qui va venir la fin des temps. C'est lui qui a les clés pour ces gens comme ça, les gens qui sont devenus fous, les gens c'est lui qui va, tout le monde, ils vont revenir. Sinon, il aura le paradis. Car l'épreuve qu'il a, c'est... La sorcellerie qui a été jetée sur cette famille, c'est trop fort. Trop fort. Inch'Allah, les gens ont prié pour elle, pour cette sœur, pour qu'ils s'en sortent, Inch'Allah. On passe au frère lettre B. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Actuellement, vous avez 8 sorcelleries en total. Et ces 8 sorcelleries, ils ont été refaites, renouvelées. Ça veut dire que quelqu'un il a renouvelé plusieurs fois. Le nombre de djinns que vous avez, Khamsa, ils sont 5 djinns shayatin, vont rentrer dans les cas lourds. Catégorie de vos sorcelleries, vous avez déjà sihr ma'koul wa mashrou, vous avez déjà mangé, bu plusieurs fois la sorcellerie. Après, une sihr al-atar, la sorcellerie de votre race, l'ennemi a utilisé votre race, cheveux, vêtements ou quelque chose pour vous faire de la sorcellerie. Il y a aussi sihr turabi, la sorcellerie enterrée. Il y a aussi sihr al-boroz, ça veut dire la sorcellerie de comment ça s'appelle?
Vous entrez avec votre nom, prénom, date de naissance, votre astrologie pour vous faire de la sorcellerie. J'ai un message pour vous, mon frère. Vous avez une part de responsabilité de ce que vous avez eu. Il y a des choses, c'est vous qui l'avez cherché et vous êtes tombé. Vous-même, vous avez été dans le chemin de la sorcellerie volontairement. Ou dans le chemin de celle ou celui qui a fait la sorcellerie. C'est comme toi aussi, tu l'as cherché. Car il y a des gens qui ont de la sorcellerie, ils n'ont pas une part de responsabilité. Mais il y en a des autres qui ont une part de responsabilité. Eux-mêmes, ils étaient dans le trou de Shaitan, ils se sont jetés dans la bouche ou la gueule des lions, on dit. Et voilà ce que vous avez récolté, c'est ça. Première sorcellerie, c'est Sihr al-Qati'a. Sihr al-Qati'a, ça veut dire pour couper les ponts avec quelqu'un, ne plus voir, ou avec la famille, ou avec les enfants, ou avec les parents, ou Qati'a, c'est bon, tourner le visage, ne regarde pas derrière. C'est pour séparer les familles, les couples, les enfants de leurs parents. Le Qati'a, c'est très fort. C'est coupage, on peut dire, ou il y a Sihr al-Talaq, la sorcellerie pour le divorce. Il y a aussi Sihr al-Insidad. L'insidad, ça veut dire que vous êtes enchaîné, c'est comme jeté au présent, vous êtes comme dans un coffre-fort. Ça, c'est blocage de vie totale, professionnel, sentimental, physique, tout. Il y a Sihr al-Faqr. Sihr al-Faqr, ça veut dire pour que vous aurez la pauvreté dans le sang, que vous serez toujours dans la pauvreté, astaghfirullah. Il y a Sihr al-Intiqam. Sihr al-Intiqam, ça veut dire celle ou celui qui a fait la sorcellerie, c'est pour se venger de vous. Ça veut dire que vous allez voir des attaques des djinns shayatin physiques sur vous, ou dans le rêve, ou ils vont s'acharner contre vous. C'est ce que vous avez. Il faut revenir à Allah dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est réveiller et être juste. Réparer ce que vous avez cassé dans votre vie, se repentir de vos erreurs et revenir vers votre maison, votre famille, Inch'Allah. On passe à la sœur lettre C. Ma sœur, vous avez déjà hérité la tchaba, il y a une seule sorcellerie en vous. Avec deux djinns, shayatins qui sont dans votre monde. Vous rentrez dans les calours car il y en a un côté. Il y a un côté psychologique, quelque chose qui vous inquiète, ça vous a touché psychologiquement, et ça enlève la détermination, ça diminue un peu de la foi, ça enlève la confiance, et ça ce n'est pas bien. Le musulman il doit avoir tout cela. C'est que la sorcellerie et les djinns et les shayatins qui veulent enlever la détermination, la persévérance, la foi, et la positivité. Donc suivez Inch'Allah les conseils, ayez confiance. Vous êtes jeune, Masha'Allah, une belle fille, vous avez tout. Suivez la recommandation, ayez confiance en vous. Ce que vous avez, ça vient que de la sorcellerie, djinn. Ce n'est pas vous. Vous êtes très très bien, Inch'Allah. Ayez confiance et allez en avant. Vous allez être victorieuse. Soyez pas timide ou pas confiance. Non, vous avez tout. Catégorie de sorcellerie, c'est Sihr Madfoun, ça veut dire la sorcellerie enterrée, ça doit être quelque chose familial. Ça veut dire les parents, ils doivent se faire la ruqya. Apparemment, c'est quelque chose familial. La sorcellerie, c'est Sihr al-Hawatif. Ça veut dire vous avez des djinns qui vont toujours vous faire beaucoup de waswas, beaucoup des inspirations sataniques, surtout beaucoup de négativité. Tout ça c'est pour arriver à vous déséquilibrer. Mais vous êtes, Inch'Allah, forte. Vous devez seulement savoir comment utiliser vos armes. Vous avez un très bon cœur et il faut lutter, Inch'Allah, pour s'en sortir, et j'ai confiance, Inch'Allah.
avec votre salat, votre prière, vous allez, Inch'Allah, avoir une vie normale comme tout le monde. Bi'idnillah, Inch'Allah. C'est ce que vous avez. On passe au frère lettre D. Mon frère, vous avez déjà hérité la taba. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total. Avec 6 djinns shayatin. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de vos sorcelleries, c'est sihr al-atar. Ça veut dire l'ennemi a utilisé quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, barbe, tissu, les traces de vos pas. C'est à vous de voir qui a fait ce truc-là. Après, on a sihr al-mahrouq, la catégorie mahrouq. Ça veut dire ils ont travaillé la sorcellerie, ils ont brûlé le mujmar. Ils ont brûlé la sorcellerie. Sihr nari, de feu. Le but, c'est pour sihr talaq, pour avoir le divorce. La personne souhaite le divorce qui a fait la sorcellerie. Il y a aussi sihr al-hadid. Sihr al-hadid, ça se travaille avec des métaux lourds. Ça veut dire pour vous alourdir, pour vous approfondir, pour vous garder cloué, on peut dire. Le hadid, c'est une sorte de blocage de vie pour que vous aurez les portes fermées. Il y a aussi sihr matfrahsh, la sorcellerie pour ne pas avoir le bonheur et la joie. L'ennemi veut que vous soyez toujours triste en pleurant, ne pas avoir une vie normale. Il y a sihr al-khumul. Le khumul, ça donne l'oubli, la paresse, la lourdeur, manque de motivation, perte d'énergie. Ça aussi, c'est parmi les blocages de vie. C'est ce que vous avez. Il faut que nous revenons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Les 5 prières obligatoires toujours. Faites la méditation, faites beaucoup de dhikr. Ayez confiance, soyez dans la religion. C'est mon conseil pour s'en sortir, tout le monde. Sinon, une seule sorcellerie, il va vous détruire. Et il va vous toucher à 300%. Mais si vous faites vos prières, vous êtes parmi les gens d'Allah, toujours vous mettez dans votre cœur l'au-delà, l'akhira, que cette vie c'est une vie de passage. Faites sortir cette vie de votre cœur. Et si vous êtes comme ça, même s'il y a la sorcellerie, vous allez être atteint 10% au lieu de 300%, imaginez-vous. Et les autres 10%, vous pouvez faire la ruqya tout seul, et qu'avec les recommandations que vous avez, que je vous ai envoyées, vous allez les faire disparaître pendant 2-3 jours. C'est la vérité. Mais quand on n'est pas avec Allah, et notre dossier est sale, avec Allah, la sorcellerie, ça nous prend. Message pour tout le monde. Les hommes doivent revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Les hommes et les femmes, tous. On passe au frère lettre E. Ça, c'est la vidéo la plus touchante qui m'a touché moi-même. Cette vidéo, il faut aller le voir. C'est Ruqya, mashallah, plein de secrets pour vous. En arabe, Asrar lakum min al-jinn. Il est fait le 15 mars 2019. Allez le voir. Ça va augmenter beaucoup votre foi et votre iman. Mon frère, vous avez 3 sorcelleries en total. Malheureusement, ces 3 sorcelleries, ils ont été renouvelées. Ça veut dire qu'il y a un shaitan ou shaitana qui refait la sorcellerie contre vous. Il y a 4 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds, car chaque 3 mois, il faut refaire la ruqya. Si vous pouvez, même tout seul, si vous n'arrivez pas, contactez-moi. C'est catégorie sihr al-mahrouq. Ça veut dire la sorcellerie a été brûlée, faite la même journée brûlée. Après l'autre, il y en a sihr talsamat, des gris-gris, des talismans et peut-être des trucs des animaux qui a été caché quelque part. N'est pas ni enterré, ni brûlé, ni jeté dans la mer. Première sorcellerie, c'est sihr marbout.
enchaîner mains et pieds. Il y a des shayatans qui prennent les mains et les pieds. Ça, enchaîner, attaché, c'est pour blocage de vie. Il y a sihr al-khoumoun comme le frère, ne pas avoir, pour avoir la paresse, l'oubli, manque de motivation, aussi c'est pour vous bloquer, c'est blocage aussi. Il y a sihr ta'asa. L'ennemi, les shaytanat, souhaite pour vous le malheur et ne pas connaître le bonheur dans votre vie. C'est ce que vous avez, mon frère. Je pense que vous connaissez déjà qui fait la sorcellerie contre vous. On passe à la sœur, lettre F. 3 aussi, ma sœur, vous avez 3 sorcelleries en total en vous. Vous avez aussi hérité la tchaba, ça veut dire les parents, frères, sœurs, doivent faire la ruqya. Apparemment, c'est quelque chose qui a été fait contre tout le monde. Donc il y a 3 sorcelleries. Il y a 2 djinns shayatin en vous. Vous rentrez dans les cas moyens, vous n'êtes pas un cas lourd. Il y en a un djinn shaitan amoureux qui vous considère comme vous êtes à lui, ou sa femme, sinon parmi ses harim à lui. Déjà que lui, il va faire beaucoup de problèmes. Il va vous punir, il va vous torturer si vous n'écoutez pas ses inspirations. Il va faire le blocage de mariage, il va vous faire le refus de mariage. Il va vous mettre la peur des mariages. Sinon, il va vous isoler. Catégorie de vos sorcelleries, vous avez déjà sihr ma'koul mashroub. Vous avez, ma soeur, déjà bien mangé de la sorcellerie. Il y a aussi sihr turabi, la sorcellerie qui a été enterrée. Et ça doit être quelque chose familial. Ça peut être enterré dans le bled ou ici. Il y a sihr marsoud. Ils ont travaillé avec votre nom, prénom, date de naissance et votre astrologie pour vous atteindre. Première sorcellerie, c'est Tqaf. Tqaf, ça bloque le mariage, ça donne le blocage de mariage, ça donne l'impuissance sexuelle. Si la personne est déjà en couple, ça donne la peur du mariage, le retardement de mariage, le blocage de mariage. Sinon, les prétendants, quand ils viennent, 2, 3, 4 jours, une semaine, disparaissent sans aucune nouvelle. Tout ça, impossible. Que vous soyez en couple, il faut que vous soyez dans la solitude. Tqaf, c'est donné pour les djinns amoureux, pour que vous aurez des djinns amoureux, des maris djinns mais ne pas imams. Il y a sihr waqf al-hal. Waqf al-hal, ça veut dire ça, ce genre de sorcellerie, c'est comme vous êtes figé, les djinns, et ils veulent vous figer. C'est comme un rond-point, vous tournez en rond, les choses ne marchent pas, ça rentre parmi les sorcelleries de blocage de vie. Ils vous ont figé. Après la troisième, il y a sihr matfarhi. C'est écrit qu'il ne connaît pas ni la joie ni le bonheur dans sa vie et qu'il sera accompagné par les larmes et les pleurs. Ils veulent vous voir pleurer mais jamais rencontrer le bonheur. Astaghfirullah. Ce genre de sorcellerie, c'est femmes, c'est les femmes qui font ce genre-là, des femmes, des shaitanats qui sont destinées à l'enfer dans cette vie au-delà, Inch'Allah. Tout ça, c'est par jalousie, méchanceté, règlement de compte. Donc, conseil pour tout le monde, comme je répète toujours, suivez les recommandations que vous avez par email chaque jour. Faites beaucoup de dhikr. Et faites attention, maintenant, il y a beaucoup de gens que leurs ennemis le volent, les tapent devant la porte, les tapent devant la maison, ils les volent. Pourquoi? Car ils contiennent toute la poussière et les pas de toute cette famille, donc ils peuvent les faire sorceler facilement. Priez pour eux, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salam alaikum.